Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de janvier 2021 pour les personnes nées sous le signe astrologique chinois du Bœuf. Pas de guidance pour l'année 2021 en général, en tout cas pas pour le moment. On va rester un petit peu sur le thème de l'astrologie chinoise et on va attendre pour ça le nouvel an chinois. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt du coup. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu de programme. On va aller aujourd'hui tirer une arcane majeure pour commencer, qui va nous donner une teinte globale pour le mois de janvier. Ensuite, on continuera comme on fait d'habitude avec le Lucid Dreams Beginner Tarot, sauf que cette fois-ci, on ira tirer 4 cartes. Et enfin, on ira tirer, comme d'habitude, ça ne change pas, une dernière carte avec l'oracle qui sera différente pour chaque élément. Voilà le programme pour aujourd'hui. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Si ça vous plaît pas, faites-le moi savoir aussi. et voilà, on tente des nouvelles choses, on essaye un peu. Donc, rapide rappel, pour les personnes qui sont nées sous le signe chinois du Bœuf, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1925, 1985, 1937, 1997, 1949, 2009, 1961 ou 1973. Si vous n'êtes pas né en janvier ou tout début février, puisqu'on parle encore une fois d'année chinoise et que si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir sur internet, c'est une information qu'on trouve très facilement. Allez, voilà. Sur ce, on ne va pas attendre plus longtemps et on va tout de suite aller tirer une arcane majeure. Ah, une petite plume. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hop. Allez, donc une arcane majeure pour aller voir la teinte globale pour vous ce mois-ci, les personnes nées sous le signe chinois du Bœuf. Hop là. Ah, on a la mort. Alors, j'en vois déjà qui vont grincer des dents et se dire quelle horreur, j'arrête la vidéo, goodbye. Non, restez là, je vous promets, on s'amuse bien en vrai. La mort n'est pas synonyme de votre mort, de la mort de quelqu'un, de quelque chose d'horrible qui va vous tomber sur le coin de la figure. D'accord ? Vraiment, la carte de la mort au tarot, ou l'arcane sans nom pour le tarot de Marseille, mais il s'agit de la même énergie, est très souvent méconnue, on va dire. On lui associe très souvent des choses très négatives, alors que la carte de la mort vient nous parler d'un renouveau avant tout. De quitter un certain état pour passer à un autre. La mort est une transition, fondamentalement. Bon, après, ça dépend aussi peut-être de vos croyances, mais en tout cas, sachez que c'est cette idée-là, cette idée que la mort est une transition, qu'effectivement, on quitte quelque chose pour de bon, mais pour aller vers un état qui sera fondamentalement différent et a priori quand même pour le mieux. D'accord ? Donc n'ayez pas peur. Tout va bien. Et en plus, regardez, elle est super belle cette carte, je trouve. Elle change un petit peu des illustrations qu'on a d'habitude. Je la trouve très poétique. Bon, on va aller voir du côté du coup des cartes du tarot. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a plus d'informations? Alors, on va aller tirer donc 4 cartes. Je les tire d'abord et on regarde ensuite. Hop là. J'en ai mis 2 partout. Hop. Alors, la première carte qu'on va aller voir va nous parler d'un objectif à poursuivre ce mois-ci. Pour vous. Hop là, elle est tombée. On la met là. Un objectif à poursuivre. Un obstacle qu'il faudra surmonter ce mois-ci. Un obstacle qu'il faudra surmonter. Hop, il est là, ce mois-ci.
une ressource dans laquelle vous pourrez puiser ce mois-ci. Hop, c'était comme ça. On va pas tricher. Et enfin, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Hop là. Voilà, j'essaie de faire les choses de manière un peu plus générale. Parce que peut-être qu'avant mes vidéos étaient trop longues, je sais pas, vous me direz si ça vous plaît plus comme format ou si vous préférez qu'on revienne dans quelque chose de plus peut-être détaillé et approfondi mais aussi de plus long. Bon, vous me direz ce que vous préférez. Allez, du coup c'est parti, un objectif à poursuivre pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi d'épée. Le roi d'épée vient nous parler d'aller vers de la clarté mentale, d'aller puiser de la puissance dans son intellect, de chercher la vérité, de chercher comme ça de la discipline, de l'intégrité, du sérieux, quelque chose peut-être même de strict, on pourrait dire, mais dans le sens voilà où on veut s'imposer de la discipline. Votre objectif à poursuivre pour le mois de janvier 2021 sera celui-ci, s'appliquer plus de discipline, s'efforcer à rechercher de la clarté au niveau mental, avoir les choses de manière plus intellectuelle, peut-être moins dans l'impulsivité et le feu des sentiments, et plus voilà, dans la clarté mentale, dans la discipline, dans l'intégrité, dans la réflexion, dans la raison. Votre objectif pour ce mois-ci, c'est celui-là. Quel va être l'obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci ? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de créativité, de romance, de charme. Dans son sens d'obstacle, le cavalier de coupe peut nous parler soit d'une personne, soit de vous-même, qui peut être un petit peu comme ça dans une envie de plaire, qui peut être charmeuse, mais pas forcément avec beaucoup d'intention derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu que de l'apparence, alors que juste charmeur pour être... Oula, je vais y arriver à le dire. Charmer pour le plaisir de charmer, alors qu'en fait derrière on s'en fiche complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment cette personne qui peut être un petit peu... Oui, voilà, dans les apparences, dans se servir peut-être un petit peu des autres pour arriver à ses propres fins. Ça peut être vous-même, ça peut être votre obstacle ce mois-ci. Vous allez pouvoir peut-être avoir tendance à tomber dans ce genre d'énergie, où vous allez avoir tendance à vouloir plaire à tout prix, à vouloir séduire, alors que peut-être qu'une fois que vous vous poserez et que vous vous demanderez mais en fait de quoi j'ai besoin, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien derrière cette attitude, que c'est que voilà, des peurs, des choses qui sont pas très utiles pour vous et qu'en fait ça ne vous sert pas comme attitude. Ou alors, deuxième option, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui va être un petit peu comme ça, un petit peu charmeur, un petit peu manipulateur, et il faudra y faire attention. Voilà ce que je ressens pour vous comme obstacle. Voilà ce que les cartes me disent en fait, tout simplement. Dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser ce mois-ci ? Ok, on a le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé nous parle d'éviter les conflits, de chercher l'harmonie, la paix, le relâchement des tensions et des conflits, la coopération et les accords plutôt que voilà, la bataille et les conflits. Ça va être votre ressource pour vous ce mois-ci, cette volonté d'éviter les conflits, cette volonté de vouloir retrouver une harmonie, de vouloir retrouver de la coopération. Alors, encore une fois, on est sur un tirage général. Est-ce que ça s'applique à votre vie familiale ou de couple ou vos amis ? Est-ce que ça s'applique à votre travail aussi peut-être ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté comme ça de mettre fin au conflit et de retourner vers de l'harmonie et de la paix. Et ça va être une ressource très importante pour vous ce mois-ci dans laquelle vous pouvez puiser. Ça va être votre force. Ça va vous permettre de faire de grandes choses. Et du coup, justement, quel va être votre accomplissement pour vous ce mois-ci ? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de prendre des décisions. Vraiment, le 2 d'épée, c'est je choisis, je tranche. D'accord ? Ça va être votre accomplissement pour vous ce mois-ci. Cette carte-là, elle est très claire. Il n'y a pas besoin
de la commenter pendant 150 ans, votre accomplissement, c'est de savoir trancher, de savoir prendre une décision ce mois-ci. Une décision dans quel domaine? Je sais pas. Je sais pas, encore une fois, dans le domaine familial, dans le domaine de l'amour, dans le domaine des amitiés, dans le domaine du travail. Je sais pas du tout, dans le domaine de la créativité, je sais pas. En tout cas, votre accomplissement, c'est que ce mois-ci, vous allez être capable de prendre une décision importante, qui a priori jusque-là était difficile à prendre parce que vraiment il était question de peser deux options très différentes l'une de l'autre, quelque chose voilà, qui vous pesait. Et vous allez être capable de le faire ce mois-ci. Donc c'est peut-être pour ça aussi que votre objectif à poursuivre, c'est voilà, d'essayer de tendre vers de la clarté mentale, vers de la discipline. Peut-être que c'est justement parce que vous avez une décision à prendre ce mois-ci et que ça va vous aider cet état d'esprit. Faites bien attention aux personnes qui pourraient être manipulatrices et charmeuses. Faites bien attention à ne pas aussi devenir vous ce genre de personne ce mois-ci. Et sachez justement prendre appui sur votre volonté d'éviter les conflits et de retrouver de la paix. Voilà pour le tirage général du mois de janvier 2021. On va aller maintenant regarder un petit peu du côté des éléments. Donc toujours, je refais le petit rappel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments? En astrologie chinoise, on a 12 signes et chaque signe peut avoir 5 éléments. Donc c'est-à-dire que vous, en l'occurrence, vous pouvez être bœuf de bois, bœuf de feu, bœuf de terre, bœuf de métal ou bœuf d'eau, selon l'année à laquelle vous êtes né, parce que pour chaque signe, chaque élément revient tous les 60 ans. Donc encore une fois, je préciserai les années qui sont concernées pour chaque élément. Mais gardez bien en tête que ce sont des années chinoises et que donc elles commencent en fin janvier, début février selon les années. Donc selon quand vous êtes né, faites attention à ça. Encore une fois, pour les cartes oracle, je les commente moins que les cartes tarot parce qu'il s'agit d'un exercice plus délicat dans le sens où le tarot est un outil qui est très codifié. L'oracle beaucoup moins, et donc il demande beaucoup plus à faire appel à son intuition, à son instinct, et étant donné qu'on est sur un tirage général et que je ne vous ai pas en face de moi, que je ne vous connais pas pour la plupart, je veux pas que je voudrais pas trop influencer avec mon filtre personnel. Donc voilà, c'est pour ça que les cartes oracle, je les commente un peu moins. Allez, je vais remonter toutes celles-là déjà pour faire un petit peu de place. Touc, touc, touc. Donc on est aujourd'hui sur l'Animal Spirit de Kim Krans. On l'avait déjà utilisé, je crois, au mois d'août, je suis plus sûre. Un oracle donc qui représente des animaux qui sont divisés en 5 familles. Donc les 4 éléments, feu, terre, eau, air. Feu, terre, eau, air, oui c'est ça. Et un 5e élément qui est l'éther, où pour cet élément-là, on n'a que 7 cartes, une reliée à chaque chakra. Je suis très honnête avec vous, pour cet oracle, je me sers du livre, voilà, qui est fourni avec, parce que je ne travaille pas forcément souvent avec pour moi, du coup, je ne le connais pas aussi bien que ça. Et puis voilà. Sur ce, on va commencer avec les bœufs de bois. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1925 ou 1985. Allez, bœuf de bois, 1925, 1985. Hop, hop. On a un ours. Allez, on va regarder. Donc, l'ours, ils l'ont rangé dans la catégorie des animaux de la terre, ce qui semble logique, effectivement. Je vous le montre de plus près, il est là. Alors, l'ours nous parle de se réveiller après une longue hibernation. Hein, ça paraît assez évident. Quand on pense à l'ours, on pense souvent à ça. Il est question de se sortir un peu d'une forme de torpeur. C'est un peu compliqué quand on est resté dormir longtemps, quand on a hiberné. C'est symbolique, hein. Je me doute bien que vous hibernez pas, parce qu'on peut pas, les humains, ce serait cool, hein, mais on peut pas. Mais bon, vous avez compris la symbolique. Après, comme ça, une longue période de torpeur, les premiers mouvements, ils sont un peu difficiles, on est un peu rouillé.
hein, on n'a pas très envie là de se lever, il faut le temps d'émerger, tout ça, c'est normal. Mais l'ours vient vous dire qu'il sait que voilà, même si c'est un petit peu compliqué, il le sait que ça y est, c'est l'heure, le printemps arrive, il est temps de se réveiller et d'aller se diriger un petit peu vers la lumière. L'ours nous parle d'être à un moment de notre vie où il est question de faire des transformations personnelles, d'aller dans de nouvelles directions. Et on retrouve cette énergie de la mort qui était quand même présente pour vous. Quand je vous ai dit, il s'agit d'un renouveau, de vraiment mettre fin à quelque chose pour se réveiller dans autre chose de complètement nouveau et mieux pour vous. C'est vraiment ça qu'il vient nous rappeler l'ours. C'est pas forcément toujours évident. Il va y avoir des obstacles sur votre chemin, mais c'est le moment. La nature n'attend pas. Le printemps, il se lève que l'ours soit prêt ou pas. Et du coup, l'ours doit s'adapter. Vous, c'est pareil, d'accord ? C'est le moment. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Vous avez beaucoup de force en vous. Vous avez envie d'évoluer. Donc, n'hésitez pas ne résistez pas plutôt à ce changement qui arrive pour vous parce qu'il annonce quelque chose de très positif. Voilà pour vous les bœufs de bois. On va maintenant passer aux bœufs de feu. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1937 ou 1997. Donc bœuf de feu, 1937, 1997. On reste sur l'élément de la terre avec un petit raton laveur. Trop mignon. Alors, pardon, je fais des petits commentaires dont vous passeriez peut-être volontiers. Alors, le raton laveur, c'est l'animal masqué. L'animal qui passe souvent pour un voleur, un chapardeur. Ceux qui ont déjà vu un épisode de Dora l'exploratrice le sauront. Quoique non, c'est un renard. Je dis des bêtises, je crois que c'est un renard dans Dora l'exploratrice. Bref, en tout cas, le raton laveur passe souvent pour un voleur du fait qu'il a ce masque qui rappelle un peu le masque des cambrioleurs dans les vieux films américains. Il est effectivement question de porter un masque quand le raton laveur apparaît, mais pas forcément parce qu'on a envie de voler quelque chose ou qu'on est un voleur ou un cambrioleur, plutôt parce qu'on peut avoir tendance à se cacher soi-même. L'énergie du raton laveur est très en lien avec l'énergie des artistes. Elle vient vous dire que cette carte, qu'il y a un talent, il y a des habiletés en vous, des choses créatives qui demandent qu'à être exprimées, mais il y a peut-être la rançon de la gloire, on va dire, c'est que du fait de cette grande capacité artistique en vous, il y a aussi une tendance un petit peu fâcheuse parfois à cacher certains problèmes qui ne sont pas encore résolus autour de sa propre image et du succès. C'est-à-dire qu'il est question parfois, quand on est artiste, de porter un masque. Parce que, ou d'être sur une scène, de jouer un rôle. Tous les artistes, d'une certaine manière, jouent un rôle. Et il n'y a pas de mal à ça en soi, mais cette carte vient vous dire de faire attention à ça, d'y être attentif, à quel point est-ce que ce rôle vous convient, à quel point est-ce que vous êtes fidèle à l'image que vous montrez aux autres, ou est-ce que vraiment vous portez un masque et il serait peut-être temps de laisser un petit peu sa vraie personnalité ressortir. En tout cas, il est question comme ça de faire attention à ne pas trop se cacher dans l'ombre et à ne pas trop porter un masque pour vous, du coup, les bœufs de feu. On va maintenant passer aux bœufs de terre, et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1949 ou 2009. Bœuf de terre, 1949, 2009. Allez, on reste sur la terre. Trois animaux de terre à la suite, c'est rare quand même. Et on a le serpent enroulé de cette fleur de vie. Très très belle carte. Alors comme ça, on dirait qu'elles sont toutes en noir et blanc, mais non, des fois il y a des couleurs aussi, c'est juste qu'on n'a pas encore eu de couleur nous.
Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire le serpent? Je cherche la page. On va y arriver. Il est là. Je vous montre à quoi ressemble le livre. Hein, voilà. On est sur une double page comme ça pour chaque carte. Le livre est en noir et blanc pour le coup. Voilà. Alors, le serpent vient nous parler de potentiel. C'est en lien avec le Shakti. Alors, je ne saurais pas trop vous en parler parce que c'est pas mon point fort. Mais c'est cette notion d'avoir une force en dormance comme ça en bas de notre colonne vertébrale qui dort comme ça sous la forme d'un serpent enroulé et qu'il faut savoir réveiller de temps en temps pour qu'elle puisse remonter tout le long de notre colonne vertébrale et nous redonner de la force. Il est un petit peu question de ça. Il est surtout question de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui est encore endormi, un potentiel dans lequel vous n'avez peut-être pas encore assez puisé, et qu'est-ce qui se passerait si justement vous décidiez de laisser plus de place à ce potentiel, si vous décidiez de réveiller cette force en vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que ça pourrait pas Est-ce que ça pourrait pas faire émerger des choses intéressantes? Vous seul avez la réponse pour ça. Mais le serpent, il a quand même cette notion de... Il vient vous réveiller un petit peu en mode oh, c'est bon là, on a assez dormi, y a un truc à faire et il faudrait peut-être se réveiller. D'accord? Il nous rappelle un peu l'ours pour ça. Il nous rappelle beaucoup aussi du coup la carte de la mort qui vient nous dire que le changement c'est maintenant. Je suis rigolote. Voilà, le serpent, c'est un peu un rappel comme ça d'aller vous connecter à votre part de magie, à quelque chose comme ça en vous qui pourrait vous faire du bien. Peut-être comme il est question de Kundalini, de Shakti et tout ça, peut-être que du yoga, ça pourrait être une solution, peut-être une forme de méditation, je ne sais pas, ça chacun fait comme il veut. Je propose, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà pour vous les bœufs de terre. On va maintenant passer aux bœufs de métal. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1961. Oups, bah il est tombé. Bœuf de métal, 1961, on a un paon. Et donc premier signe d'air qui ressort pour nous après toute cette terre. Alors, voyons voir, le paon, il est là. Et je vous la montre de plus près, en plus pour une fois on a des couleurs. Le paon vient nous parler de beauté intérieure, de compassion. On est sur un animal qui est dans la beauté, qui est dans cet effet waouh, on va pas se mentir, il en jette. Et on pourrait se dire très facilement que ça vient de son plumage, parce qu'effectivement il a des plumes magnifiques, en plus il fait la roue et tout, non mais voilà, c'est trop beau. Mais non, le secret du paon, c'est que sa beauté elle vient de l'intérieur et il la puise de l'intérieur et elle s'exprime à l'extérieur. Je sais pas comment dire, c'est comme si sa beauté rayonnait en fait. Son plumage n'est que le reflet de ce qu'il y a de si beau à l'intérieur de lui. C'est une créature qui est très capable d'assimilation, d'adaptation. Elle peut digérer, si vous voulez, plein d'expériences différentes dans la vie. Et c'est vraiment une force parce que du coup, il vient nous proposer de ne pas... de ne pas ronger notre os dans notre coin, si vous voyez ce que je veux dire, de ne pas être dans le conflit, dans la peine du passé, dans les ressentiments. Et on voit, ça nous rappelle ce 5 de bâton dans lequel vous pouvez puiser ce mois-ci, qui nous dit « Oh, c'est bon, les conflits, on s'en fiche, on veut un retour à la paix, un retour à l'harmonie. » C'est exactement ça qu'il vient nous dire, le paon. Il vient vous proposer d'avoir confiance en vous, d'être gentil. Ouais, je sais, ça paraît bateau comme ça, comme conseil, soyez gentil, mais on le donne pas si souvent que ça. Au final, ça nous paraît tellement clair qu'on prend même plus la peine de le dire.
Et voilà, de faire rayonner la beauté que vous avez à l'intérieur de vous et d'être vraiment, voilà, comme ça, dans cette énergie du 5 de bâton inversé qui nous dit on veut un retour à l'harmonie, à la paix, on veut de belles choses, on veut se sentir bien en soi et pour les autres. Voilà pour vous les bœufs de métal. On va finir avec les bœufs d'eau qui sont nés en 1973. Alors, bœuf d'eau 1973. Et on a un éléphant. Qu'est-ce qu'il est beau! Je crois que c'est la première fois. Ah non, c'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que je l'avais plus tiré cet éléphant. Alors, on est dans le feu. Cherchons l'éléphant. Il est là. Tac. Très très beau. Alors, l'éléphant dans cet oracle vient nous parler. Il est une figure de bon auspice. Ça se dit de bon auspice, de bon augure? Il porte chance, quoi. C'est plutôt cool. Il est en lien avec Ganesh, donc une grande divinité, et il représente la sagesse infinie. L'éléphant, il représente cette force qui est capable de détruire tous les obstacles sur son passage. Et donc elle apparaît souvent quand on se sent un peu coincé et on a un peu du mal à avoir un passage devant nous, un chemin à suivre en fait tout simplement. L'éléphant vient nous rassurer et nous dire t'inquiète pas, ça vient, aie confiance, je vais un peu détruire les obstacles sur ton passage et tu vas voir qu'il y a un chemin qui s'ouvre à toi. Il vient vous guider dans la bonne direction et vous pouvez lui faire confiance puisque voilà, c'est une énergie pleine de douceur, d'intelligence et de sagesse qui vient donc vous proposer d'être concentré, généreux, d'avoir confiance en votre bonne étoile et en votre sagesse aussi intérieure. Il vient nous rappeler ce roi d'épée qui est votre objectif à atteindre pour vous ce mois-ci. Voilà, allez comme ça justement chercher une clarté au niveau mental, voir les choses de manière beaucoup plus sereine, avec vraiment une forme d'intelligence et de sagesse comme ça. Bon bah écoutez, sur ce, on va clôturer donc ce tirage du mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du bœuf. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas du tout. Je vous promets, je le prendrai pas mal. Et puis bah, si vous voulez bien encourager ma chaîne, bah, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à en parler à vos amis, à votre mamie, à qui vous voulez. Moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!